Bienvenue dans l'une des zones les plus reculées du monde, la chaîne du Karakoram. Ce massif concentre le plus grand nombre de pics de plus de 8000 mètres. Et c'est dans un hélicoptère de l'armée pakistanaise que je commence mon périple. Ok, donc ce qui est incroyable ici, c'est qu'on est en train de survoler le glacier du Siachen. C'est simple, c'est le plus grand glacier au monde. On appelle ça le 3e pôle, après le pôle Nord et le pôle Sud. Et donc depuis 27 ans maintenant, les Indiens et les Pakistanais se disputent la paternité de cet endroit. Lors de la partition entre l'Inde et le Pakistan en 1947, aucune frontière n'est clairement établie dans cette zone si reculée et hostile. Au cours des années 70, les tensions entre les deux pays ne font que croître. Et en 1984, les Indiens déclarent la guerre en réaction aux avancées pakistanaises dans la région. Et de chaque côté du glacier, eh bien, il y a 10 000 Pakistanais d'un côté et 10 000 Indiens qui depuis 27 ans maintenant font la guerre sur le toit du monde. Si j'ai fait le voyage jusqu'ici, c'est pour découvrir comment ces soldats survivent dans des conditions extrêmes. Mais pour y arriver, je dois commencer par la case départ, 4000 mètres plus bas. Pakistan Zindabad! Allah Akbar! Ready, go! Allez, on me tue. J'ai un barda de 25 kilos. Les mecs, ils ont 20 ans, ils me font courir dans la montagne. Bref, attendez 2 secondes. Je vais reprendre le souffle. Bon, alors, je vous explique un peu où on est. Là, on est à 3300 mètres dans le Karakoram. C'est une des grandes chaînes de montagnes au monde, au fin fond du Pakistan. D'ailleurs, il n'y a pas de civils, il n'y a pas de touristes, bien sûr, mais il y a un paquet de soldats. Donc c'est la première fois que l'armée pakistanaise autorise une caméra. Attendez, ça bouge un peu là. Les mecs qui font 60 kilos tout mouillés, j'en fais 95. Voilà. Que l'armée pakistanaise autorise une caméra à filmer l'un des champs de bataille les plus étonnants de la planète. C'est un véritable défi humain, logistique et militaire, mais je pense que ça va surtout être un défi pour mon caméraman et moi, puisque je n'ai aucune garantie que physiquement on soit capable d'arriver jusqu'à leur point le plus élevé à 7000 mètres. Mais bon, on va tenir le coup, on va aller le plus loin possible. Et pour grimper à une telle altitude, une préparation physique intense est indispensable. Pour me prendre en main, l'armée pakistanaise m'a envoyé l'un de ses meilleurs hommes, le capitaine Aftab. Il a passé plus d'1 an et demi dans ces montagnes à entraîner ses troupes. Tous les ans, de nouvelles unités qui n'ont parfois jamais vu la neige arrivent des plaines pour se préparer à relever le défi de leur vie. Donc on est ici au camp de base? Ah non, pas encore. Ce n'est que la première étape. D'abord, il faut acclimater ton corps. En tout, il y a 5 étapes. Attends. Il y a encore 5 étapes? C'est ça. Si tu veux monter tout en haut, il faudra environ 16 jours pour arriver au sommet. 16 jours pour arriver là-haut? Oui. Bon, on a intérêt à bosser. Hein. Exactement. Bon.
C'est pas gagné. C'est pas gagné encore. Red, go sharp. Red, stand still. Nara Takbir! Nara Takbir! Pakistan! Je viens d'arriver dans le plus haut quartier général militaire du monde, à 4400 mètres d'altitude. Ça ne fait que quelques heures que je suis là, mais pour moi, les choses ont déjà mal commencé. Bon, alors là c'est pas vraiment le héros, mais c'est le premier jour à 4400 mètres et j'ai la tête dans un étau. Apparemment 96% des gens souffrent de ce mal de montagne assez standard. C'est peut-être pour ça qu'il faut passer 6 jours ici pour s'acclimater. Mais bon, pour l'instant, s'il faut aller jusqu'à 7000, si ça commence comme ça, c'est mal barré. Bon, aujourd'hui je me sens un peu mieux, mais c'est vrai que j'ai plus la nausée ou le mal de crâne. Aujourd'hui avec le capitaine, donc on doit aller faire nos tests médicaux ici. Ça c'est l'infirmerie de la base. Alors ce que j'aime beaucoup c'est que donc ça c'est le corps médical de l'armée et ça c'est leur slogan qui est quand même top. C'est s'il y a de l'eau, ça veut dire qu'il y a de l'oxygène. Eh bien s'il y a de l'oxygène, ça veut dire que vous pouvez respirer. Ça c'est très rassurant quoi. C'est un message pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas assez d'oxygène. C'est un soulagement psychologique. Ah, et pour les rassurer. C'est ça. Oui, comme ça, ils voient de la neige et ils se disent, c'est bon, je suis encore en vie. Oui, je peux respirer. Bon, voyons ce que le docteur a à dire. Qu'est-ce qui peut m'arriver là-haut, docteur? Le risque avec la haute altitude, c'est de faire un œdème pulmonaire ou un œdème cérébral. Le médecin de la base n'est pas vraiment là pour me remonter le moral. À cause du froid extrême, il y a toutes les blessures comme les engelures qui peuvent finir par des amputations. Et à cause de la réflexion du soleil sur la neige, on risque des brûlures de la peau. Mais ça peut aussi toucher les yeux et vous rendre aveugle. Non mais c'est vraiment horrible votre histoire. Maintenant, on va faire votre ECG. Ah, ça c'est pour le cœur? Oui, vous devez enlever votre blouson. Allongez-vous, je vais vous passer un peu de gel. Attention, c'est froid. Ah oui, c'est frais, hein? Si le corps humain ne prend pas le temps de s'acclimater à des altitudes extrêmes, la mort peut survenir en moins de 48 heures. Le sang est affecté par l'altitude, docteur? Oui, il s'épaissit. Le nombre de globules rouges augmente pour alimenter les différentes parties du corps en oxygène. Et c'est dangereux ou pas? Ce n'est pas dangereux, c'est un mécanisme physiologique normal pour contrer les effets de l'altitude. Et voici vos résultats. Ça roule? Tout est normal. Je crois que vous êtes apte. À haute altitude, haute altitude veut dire la haute montagne. Si vous faites un malaise à cause de l'altitude, on vous mettra dans ce sac de couchage qui est un caisson hyperbare. La pression augmentera alors comme si vous descendiez de 5000 à 3000 mètres. On l'utilise donc en haute montagne en cas de malaise. Bon, alors ce qui est assez étonnant avec ce cours, c'est qu'en fait, au Pakistan, comme c'est des hommes qui viennent de tout le pays, ils parlent des langues très différentes. Donc le docteur, lui, il explique les choses en ourdou, en sindhi, en pashto, en punjabi, enfin bref, il y a 5-6 dialectes, pour être sûr que tout le monde comprenne bien les mécanismes de survie en nos altitudes.
Les problèmes comme l'œdème pulmonaire ou l'œdème cérébral sont très graves et peuvent être mortels. Contrairement à la France, au Pakistan, les chasseurs alpins n'existent pas. Les soldats ici viennent de tous les corps d'armée et ils ont 3 mois pour se former à la haute montagne. Non mais sérieux, c'est vraiment nécessaire de traverser comme ça ou c'est juste pour faire joli à la caméra? Bien sûr que c'est nécessaire. Si on rencontre une crevasse pendant l'ascension, il faut savoir comment la franchir. Oui, il y a des crevasses là-haut? Oui, et elles sont énormes. On ne voit même pas le fond. Vraiment? Oui, énorme. Oui, donc aujourd'hui vous êtes de véritables spécialistes de la haute montagne. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, non? Non, c'est nos 27 ans d'expérience qui nous ont tout appris. Au début, on ne connaissait pas bien la montagne. Mais aujourd'hui, c'est nous qui montrons aux autres pays. Bon, maintenant c'est à moi de m'entraîner. Comme ça, avec la jambe ici, et tu y vas. Bon, et puis vos hommes, ils mettent les bras en croix, et qu'est-ce que je dois dire? Tu cries ton nom. Ok. Je m'appelle Diego Miguel, et je suis dans la montagne. Ok. En fait, ce qui est assez incroyable, bon, c'est de l'eau partout. Ce qui est assez incroyable là, c'est que la quantité d'entraînement et la quantité d'argent dépensé pour maintenir une force de 10 000 hommes à des altitudes où la vie est impossible, c'est quand même dingue. Parce que ici, il n'y a aucune ressource naturelle ou stratégique. Et d'ailleurs, j'ai lu un article l'autre jour d'un politologue qui disait que la guerre du Siachen entre l'Inde et le Pakistan, c'est un peu comme si 2 hommes chauves se battaient pour un peigne. Ça vous donne un peu l'idée du truc, quoi. नारा तकबीर अल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद या या Oh putain, ça fout les jetons. Bon, je vais être un peu honnête avec vous. Quand je suis venu ici, ma seule expérience de la montagne, c'est de faire du ski dans les Alpes. Et là, je dois dire que c'est un autre jeu complet, quoi. Vous avez vu la taille, l'immensité et la verticalité des montagnes ici, dans la chaîne du Karakoram. Ça fout les jetons, quoi. Et alors maintenant, ils m'ont amené parce que traverser la rivière, c'était un peu un jeu d'enfant, c'était assez marrant. Mais là, maintenant, il faut que je fasse du rappel sur une paroi de 30 mètres. Là, je la sens pas du tout, quoi. Bon, allez. Viens par là. Je me déplace de l'autre côté? Juste là. Ok. Il doit attacher cette corde et tu te mets là. Je vais la tenir quand même. Yeah. Tu es gaucher? Oui. Très bien. I see, I see. Très bien, on va commencer. J'espère que t'as pas peur. Non, c'est pas tout à fait de la peur, c'est de l'anticipation. C'est vrai? Tu dois utiliser les 2 mains en même temps pour repousser la paroi, comme ça. Tu lâches les 2 mains. Pas de problème. Dis donc, c'est un peu serré entre les jambes ton truc, hein. Faut que je choisisse si je veux perdre celle de droite ou celle de gauche. Et toi encore, tu as de la chance. Tu as une fille et une femme. Mais moi, je ne suis pas marié. Ah, et t'es encore célibataire. Donc si j'en perds une, c'est pas grave pour moi. Ça va aller. Donne du mou.
Vas-y, descends. Pas de problème. Regarde vers le haut. Arrête-toi et maintenant, fais comme ça. Comme ça? C'est ça. Takbir! Pakistan! Ok. Bon, j'y vais. C'est pas si difficile. C'est bien. Fais comme moi. Regarde-moi. T'as encore peur? Non, ça va, je me sens mieux là. C'est bien. Diego, lâche les freins. Parce que tu sais, si tu veux faire un grand bond, il faut que tu lâches les freins. Ok. Merci pour le conseil. Tu vas y arriver. Pas mal du tout. Ah, je suis déjà arrivé. Dieu merci, c'est fini. Ah, c'est sympa, hein? Je croyais qu'il me restait encore plusieurs mètres à descendre. Donc maintenant, je suis prêt à grimper à 5000? Tu as encore pas mal d'entraînement à faire aujourd'hui. On remonte? Encore? Je prie juste que j'ai pas besoin de faire ça sur une vraie face comme le Baku. Ok, on y retourne. Bonnet. Harnais. Crampons. Lunettes de protection. Ah oui, et donc vous stockez l'équipement ici? Oui, c'est la salle d'équipement de haute montagne. Il y a tout ce dont on a besoin. Tout le monde doit avoir le même équipement. Bah, ils sont pas assez bonnes mes tennis? Ça ne suffira pas par moins 35 degrés. Moins 35 degrés? En ce moment, il ne fait que moins 35, mais en hiver, ça descend jusqu'à moins 50. Moins 50, je sais même pas ce que ça veut dire. On a un bonnet de protection, lunettes de soleil, lunettes pour le blizzard, crampons, 2 paires de chaussettes d'altitude, parquet intégral, anneaux, balises d'avalanche. Oui, il y a une tonne de trucs là-dedans. Voilà les différents gants. Mais attendez, vous avez 4 paires de gants différents? Oui, il faut ça. Quand il fait moins 35. Là, c'est les gants en laine qu'on met en premier. Ok. Là, c'est les moufles en cuir. On les met par-dessus les gants en laine. Ok. But this is what. Look at the size of Mais elles sont énormes ces moufles. C'est comme avoir une marionnette sur la main. Bonjour, je suis une marionnette. Once you have this, Mais une fois que vous avez ces moufles, if I take pardon, je vous emprunte votre fusil mitrailleur. assault rifle. Une fois que vous avez des moufles, vous faites comment pour tirer? Ok. Non, on ne tire pas. Pendant les combats, il faut enlever les moufles et garder juste les gants. Ah, je vois. Là, on peut se battre. Alors, on peut tirer. Ok. Bon, merci. So what else? Il reste encore des trucs? Là, c'est les bottes. Ah oui, les bottes. Oh my god, elles sont énormes. I'll take this one. On porte les chaussettes d'altitude avec. How long, yeah? C'est prévu pour. Look at this. It looks like I have Ah some. non, mais on dirait que j'ai une allergie et que mon pied a triplé de volume. That's crazy. Et ça, ça sert à quoi? What's this for? À l'isoler. On pompe de l'air pour isoler du froid. Il y a 2 épaisseurs dans la botte. Donc ça fait une couche d'air au milieu. Ah oui, pour empêcher le froid de pénétrer. C'est ça. Sans la couche d'air, par moins 35. Ah, on vous ampute. Exactement. Mais au début, lorsque les premiers hommes sont montés là-bas, ils n'avaient pas vraiment d'équipement adapté. C'est ça. Avec ces conditions météo très dures et le mauvais matériel, beaucoup d'hommes se sont sacrifiés pour le pays. Mais aujourd'hui, on a le meilleur équipement et beaucoup d'expérience
d'expérience. Donc on sait comment se débrouiller. Donc aujourd'hui, vous les Pakistanais et les Indiens aussi, vous êtes les seuls au monde à avoir un tel équipement pour survivre en haute altitude. Oui. Et la température est la même des deux côtés de la frontière. On a besoin du même équipement. Le meilleur du monde. Bon, bien, j'ai hâte d'essayer mes nouvelles chaussures. Aujourd'hui, je quitte le confort relatif de la base pour commencer l'ascension. N'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Il y a un côté un peu angoissant de leur voir solennel, parce qu'effectivement, là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le monument aux morts, et il y a des centaines de noms écrits dessus, et donc monter à 7000, c'est pas rien, quoi. Et donc tous les noms là, c'est ceux qui sont morts juste dans ce secteur. Oui, c'est ça. Et il y a eu plus d'hommes tués au combat ou à cause du froid? À cause du froid. Ici, la météo est brutale. Le vrai combat, c'est entre elle et les soldats. Ça ne fait qu'une heure et demie que je grimpe et l'air se raréfie encore plus. Chaque cordée est emmenée par un guide qui connaît le chemin par cœur. Ici, aucune erreur de parcours n'est possible. Après 4 heures de marche et 500 mètres de dénivelé, le capitaine Aftab nous accorde enfin une pause. Tu vois la sentinelle là-bas? Ah oui? On a posté des hommes en contrebas. C'est un poste de garde intermédiaire. Ah, ici. Merci. Merci. Bon, chin chin. Santé. Mais alors pourquoi est-ce qu'il faut partir la nuit? C'est stratégique ou quoi? Parce que déjà c'est assez compliqué de se balader ici en plein jour sur les rochers. Pour deux raisons. L'une tactique et l'autre pratique. D'abord, on veut camoufler nos mouvements de troupes pour passer inaperçus. Puis la neige est plus dure la nuit. Comme ça, les crevasses ne s'effondrent pas. Ah, je vois. Capitaine, c'est encore loin? Non, pas trop. Encore un petit peu. Allez, continue. C'est quoi ça? C'est un glacier. Un glacier? Et tout ça c'est de la glace? Oui, on marche sur de la glace. Tout notre parcours a été sur de la glace. Sur de la glace.
C'est incroyable. Captain, still far? C'est encore loin, capitaine? Non, c'est plus très loin. Continue à marcher. Il nous faudra encore 2 heures pour atteindre le camp 1. Enchanté. Bienvenue au camp 1. Camp 1 ici? J'ai jamais été aussi content d'arriver quelque part. Le camp 1 est à l'image de son environnement, froid, dur et spartiate. Perché sur la montagne, au pied d'un glacier, ce camp est un peu une gare de triage, où les soldats des bases arrières passent 2 jours d'acclimatation avant de rejoindre les postes de haute altitude. Bon, voilà, je vais vous faire un petit tour du propriétaire d'une base à 5000 mètres. Et pour vous montrer un peu qu'en fait l'armée pakistanaise c'est très écologique. Bon, juste un truc entre nous, moi je crois que ça c'était des chiottes au début. En fait c'est pas des toilettes, c'est pour protéger les gardes l'hiver quand il fait très froid. Bon bref, alors qu'est-ce qu'on a ici? Là on a des pierres de taille qui viennent de la montagne, donc ça c'est très matériau noble, recyclage. Au-dessus vous voyez qu'il y a un panneau photovoltaïque pour la lumière. Donc ça aussi ça rentre parfaitement dans l'éco-mentalité. Et vous pouvez même voir là, il y a des caisses de munitions de 120 mm qui servent à stabiliser le toit. Donc là, c'est quand même très bien. Donc jusqu'à présent, bonus écologique et pour l'armée pakistanaise, on est au top. Devant à l'intérieur. Bon, alors, d'abord, la pièce la plus importante, en tout cas pour moi, c'est les toilettes ou la salle de bain. En montagne, c'est important. Alors regardez, on a un super évier ici. Non, sauf que ça sort pas de là, ça sort d'ici. Là, c'est simple, vous avez l'eau froide. Hop, voilà. Et ici, l'eau chaude. Alors l'eau chaude est un véritable luxe ici en montagne, grâce à un vachot au kérosène ici. Le seul petit problème, c'est que le kérosène dégage tellement d'émanations toxiques qu'il faut presque se laver avec la porte ouverte, sinon vous faites un coma, quoi. Alors juste une chose, un nettoyage complet de son corps est interdit en montagne, enfin ici en tout cas dans la base, parce que c'est le meilleur moyen de choper la mort, quoi. Et alors ici, c'est la chambre à coucher. Allez. Alors, bon, un lit, une table, notre petite lampe justement solaire qui est là. Et ça, c'est le poêle, aussi au kérosène. Mais bon, là, en termes de bonus écologique, c'est un peu moins bon parce que ici, l'isolation thermique, elle n'est pas vraiment au top, quoi. Ah, ça c'est quoi ce bruit? Ouh. Bonjour. Bon, et puis ils ont pensé absolument tout ici, même à un peu de compagnie pour combler nos nuits froides. Viens voir. Des dizaines de camps comme celui-ci parsèment le glacier. Malgré le cessez-le-feu consenti il y a 8 ans, une dizaine de milliers de Pakistanais tiennent leur position en permanence. Tous prêts à se battre, une fois de plus pour défendre des morceaux de glace et de roche.
Oui, donc Captain, là, il y a deux types d'entraînement très différents. Hein. Il y en a un, c'est le sport, c'est un peu la paix, et l'autre, c'est plus la guerre quand même. Tu as raison. Pour les soldats, les deux sont aussi importants. Ils doivent être en forme, physiquement et opérationnellement. Les deux entraînements sont essentiels. Oui, c'est complémentaire. C'est ça. Mais je comprends pas, pourquoi est-ce que c'est encore nécessaire? Il y a eu un cessez-le-feu en 2003. Ça veut dire quoi exactement? Un cessez-le-feu, c'est un accord entre deux pays, notre voisin et nous. Ça veut dire toutes les positions déjà occupées sont conservées par chaque armée. Mais il n'y aura plus d'échange de coups de feu et chacun doit rester sur ses positions. Interdiction d'avancer ou de tirer. Donc tout reste exactement comme c'était avant. Chacun reste sur ses positions. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Plus de 1500 mètres de dénivelé nous attendent. Je marche déjà depuis 3 heures. Capitaine, on va où aujourd'hui? Tu vois la montagne à 12 heures? Oui, je la vois. Aujourd'hui, on doit marcher jusqu'en bas. Au pied de cette montagne? Oui. Merde. Juste aujourd'hui? Oui, c'est ça. Bon, ça va prendre combien de temps? 5 heures? Encore 5 ou 6 heures. 5, 6 heures de plus? Oui. Il fait froid là, il fait quelle température? Il fait moins 12 ou moins 13. Ah oui, ça m'étonne pas parce que regarde, j'ai acheté ce truc pour boire, mais c'est complètement gelé. Je peux plus boire. Et là-haut, ce sera quoi? Il fera combien? Et là-haut, en ce moment, il doit faire dans les moins 20 degrés. Moins 20 degrés? Mon Dieu. Ok. Continuons, la journée n'est pas finie là. Merde, j'allais vous dire un truc, mais j'ai oublié. J'ai juste la capacité mentale de mettre un pied devant l'autre. Et c'est tout. Des bases intermédiaires comme celle-ci sont placées tout au long des parcours, au cas où un blizzard se lève. Ici, la vie ne tient qu'à la protection qu'offre un abri. Bon, jusqu'à présent, c'était un peu un jeu d'enfant. Maintenant, il faut mettre les crampons parce que tout ce que vous voyez là, tout ça, eh ben, c'est un glacier. Et nous, on doit aller tout droit là. Et au-dessus, au pied de cette montagne-là, se trouve le deuxième camp de base dans lequel on est censé aller. Alors, non seulement il faut des crampons, mais en plus, il faut absolument mettre... Parce qu'ici, l'atmosphère se raréfie, elle est beaucoup plus fine. Et donc, les rayons du soleil sont extrêmement violents et le froid peut vous arracher la peau du visage. Donc, il faut mettre cette crème assez spéciale. On dirait de la vaseline ou quelque chose, pour protéger le visage et le nez aussi. Parce que le problème, c'est qu'à force de respirer de l'air extrêmement sec, ça irrite le nez et ça le fait saigner. Ce qui m'est déjà arrivé. Je ne vais pas passer les détails, mais bon. Donc c'est parti. Je ne m'attendais pas à croiser des civils au beau milieu de nulle part. Ces muletiers et leurs caravanes ravitaillent tous les camps d'altitude.
Et donc ces mules, elles arrivent à survivre en haute montagne? C'est un peu dangereux pour elles quand même. Il y a 3 mois, une de nos bêtes est tombée dans une crevasse avec son chargement. Elle est morte? Oui, et ça nous a coûté cher. Vous n'avez pas été payé? Non, le patron a dit que c'était de notre faute. Combien de fois vous faites l'ascension, vous, par an? Vous êtes comme un super athlète. Sur un mois, on livre dans les différents camps pendant 2 semaines. Et puis on se repose une dizaine de jours. Sur une saison de 5 mois, on doit faire en moyenne 90 ascensions. Capitaine, je suis vraiment surpris parce que, regardez, nous, on a de l'équipement adapté, des crampons, des vestes coupe-vent. Mais eux, ils ont rien, là. Ils sont presque pieds nus, avec des vêtements faits de coton ou de laine. Ils font comment? Eux, ils connaissent parfaitement le terrain. Ils sont nés ici. Depuis qu'ils sont tout petits, ils ont eu le temps de s'acclimater à la région. Et d'ailleurs, même si on leur donnait nos équipements, ils n'en voudraient pas. Ils disent qu'ils sont à l'aise avec leur matériel et leurs vêtements. C'est des mecs robustes. Et la batte, c'est pourquoi? Ça, c'est pour les mules. Mais c'est aussi pour jouer. Oh, excusez-moi, il faut que je vous demande quelque chose. Ça vous dérange de prendre mon sac? Franchement, c'est trop lourd. Et je sais pas comment vous y arrivez. Hein. Il dit pour toi, d'accord. Ah, merci beaucoup. Et si tu veux, on te met sur une mule, il n'y a pas de problème. Sur une mule? Non, je vais rester quand même. On voyait la belle vallée enneigée là-bas, c'est là où on a commencé ce matin, c'était il y a 7 heures. Ça fait 7 heures qu'on marche. Bien sûr, c'est un enfer, il y a des crevasses de partout là, puisque tout est un glacier, même là où nous sommes. Et je sais pas comment ils font les mecs, ils font ça 2, 3, 4 fois en 5 mois ou en 6 mois. C'est un enfer. Et surtout, quand vous commencez à grimper, vous avez chaud. Donc là, sous ce vent, juste une petite thermale en dessous, un petit t-shirt qui réchauffe. Mais dès que vous vous arrêtez, vous avez froid, parce qu'il fait moins 12 degrés quand même. Donc c'est quand même marche ou crève. Hein. Là, on n'a pas le choix, il faut arriver au sommet, ça fait 7 heures qu'on marche, mais il faut y arriver, on n'a pas le choix. Je fais 20 pas, je m'arrête 5 minutes pour reprendre mon souffle. J'en fais 50, j'étouffe. À plus de 6000 mètres, il n'y a plus que 25% d'oxygène disponible. Et le capitaine m'a menti. La base n'est pas au pied de la montagne, elle est de l'autre côté. Il voulait juste me motiver, mais moi, je n'en peux plus. Bon, je sais, ma mère serait très déçue si elle voyait l'état de cette chambre, parce que c'est quand même le gros bordel. Mais bon, il faut que je vous explique un peu ce qui s'est passé hier. On était en train de grimper la montagne, c'était très difficile quand même, puisqu'on a marché pendant 9h30. Mais en plus de ça, on s'est tapé un blizzard, un espèce de brouillard de neige et de froid qui nous est tombé dessus. Et quand on est arrivé dans la base, eh bien, tout était... on était tellement épuisés qu'on n'a pas pu filmer, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve le lendemain après notre marche. C'était un enfer. Je crois que c'est l'événement de ma vie le plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Et je vous le dis tout de suite, on n'ira pas à 7000 mètres d'altitude, parce qu'ici, il y a plus de 6000 déjà. C'est infernal, le moindre effort, et vous êtes à bout de souffle. Et donc... on a l'air d'être un peu protégé dans cet igloo, mais en fait pas du tout. Enfin, si, on l'est bien sûr, mais dehors il fait tellement froid que ici le matin, quand on a coupé le réchaud pour la nuit, eh bien, ma bouteille là,
bouteille de jus d'orange, elle est complètement glacée, quoi. C'est un bloc de glace. Donc je vais vous dire que pour se réveiller le matin ici, il faut avoir de la pure motivation. Et honnêtement, je ne sais pas comment font les soldats qui habitent à cette altitude, parce que la nuit, vous n'arrivez pas à respirer. Bref, c'est une espèce d'enfer blanc dans lequel on est plongé. Des sections de combat vont et viennent en permanence pour assurer la relève des bases alentours. Alors que je me remets à peine, le capitaine Aftab organise un petit match de cricket pour que je me fasse de nouveaux amis. Au lancer, c'est le commandant Takbir, responsable de toute la base de haute altitude. Et à la réception, le docteur Hakim, en place pour surveiller la condition des hommes. Alors capitaine, c'est vraiment le plus haut match de cricket au monde? C'est ça, le plus haut du monde. Faut bien s'amuser un peu, non? Même dans la neige. Ah oui, pour se distraire. Ouais. Ah oui, parce que sinon on devient dingue à rester dans l'igloo. Oui, on ne doit pas rester les bras croisés. Il faut trouver des choses à faire. Et donc, docteur, c'est recommandé de faire du sport à cette altitude? Non, on déconseille toutes les activités qui demandent trop d'efforts. Et combien de temps est-ce que quelqu'un peut rester ici? Pas plus de 2 mois. Si on reste ici 2 mois et demi, le sang commence à s'épaissir et le cœur a plus de mal à le faire circuler dans le corps. Donc à cette altitude, il se fatigue et ça peut même provoquer un arrêt cardiaque. Tu veux essayer? Ok. Tu sais jouer? Oui, il faut taper la balle, c'est ça? Voyons comment tu te débrouilles. Bien joué. C'est comme le baseball. Il est tombé dans une crevasse? 6 points. 6 points? 6 points. 6 à 1. Et qu'est-ce qui se passe quand la balle tombe dans la crevasse? Vous savez, on en a tout un stock. On ne va pas la repêcher. Disons, vous lancez bien la balle, commandant. Oui, au Pakistan, on joue beaucoup au cricket. Et donc, derrière cette crête-là, il y a des Indiens, c'est ça? Oui, quelque part par là, juste à côté de nous. La région n'est officiellement à personne. Nous, on dit qu'elle est à nous, et eux, ils disent qu'elle est à eux. Donc voilà. Mais ici, vous faites comment pour partir à l'assaut d'une base, par exemple? Rien qu'en jouant au cricket, on tape 2 balles et on est à bout de souffle. Donc comment vous faites pour courir avec un fusil d'assaut? Les soldats sont entraînés à combattre dans ces conditions. Et puis comme on est musulmans, on est aidés par notre foi. On sait qu'on peut vaincre l'ennemi. Et on est prêt à tout. Physiquement, rien ne peut nous atteindre. On a déjà accompli des miracles par le passé. Et on y croit dur comme fer. À 6500 mètres d'altitude, il n'y a pas de mosquée. Alors, on prie là où on peut. Voilà, ça fait 3 jours. Il neige complètement ici. Et là, j'en ai marre. J'ai décidé d'apporter ma pierre à l'édifice collectif là. En allant travailler un peu aujourd'hui.
Bon alors en fait mon jump, il est assez simple. Aujourd'hui on m'a demandé d'aller faire la cuisine. Donc là je vais aller chercher de l'eau. La glace c'est dur. On est donc ici sur un immense glacier et la seule source d'eau de tous les hommes c'est bien sûr la glace et on est ici à la fontaine entre guillemets de la station. Le principe est quand même assez simple. Là vous voyez il y a plein d'impuretés, ça c'est le haut de la glace hein, avec la neige au-dessus. En fait il faut bien taper dans le cœur du glacier là, enfin je sais pas si c'est le cœur du glacier mais en tout cas c'est la partie propre de la glace pour pouvoir récolter l'eau. Et donc bon il y a une vingtaine d'hommes là donc je sais pas il doit y avoir une dizaine de rotations par jour pour casser de la glace et remplir les seaux. Thanks Captain. Merci. Bon, j'ai ramené de l'eau pour la cuisine. Merci. Et rien qu'en faisant ça, ça m'a épuisé. Et il est où le frigo par ici? Par là. Regarde les pommes de terre. Comme des cailloux. Comme des pierres? Oui. Là c'est les oignons. Attends, je vais voir ça. Oh my God. C'est incroyable. It's like... C'est vrai que ça fait vraiment le bruit de cailloux. On pourrait tuer quelqu'un avec. On ne peut même pas les casser avec un marteau. Même avec un marteau, on peut pas le casser. It's like the... On est comme dans le supermarché du pôle Nord. Ah, disons, ça fait plaisir, un peu de chaleur. Ici, c'est la cuisine igloo. Et donc, capitaine, c'est quoi les astuces de cuisinier ici? À cette altitude, la pression de l'air est très basse. Du coup, l'eau s'évapore très vite et c'est très difficile de cuisiner. Donc tout est un défi ici. Oui, tout est difficile ici. Pour faire cuire un œuf, il faut entre 20 et 30 minutes. 20 à 30 minutes pour cuire un œuf? Oui. Maintenant, quand ils apporteront la nourriture dans ma chambre, j'aurai beaucoup plus de respect pour le cuistot. La pauvre bête, elle est complètement transie de froid. Elle est glacée. Et même avec sa laine, elle ne peut pas survivre. En fait, elle ne survit pas plus de 2 heures. Donc des soldats viennent de la porter? Oui. On va la battre pour le repas de ce soir. Et tu peux me croire, ça sera délicieux. Bon, de toute façon, elle allait mourir. Donc autant la tuer. Ah, la pauvre bête, elle a tellement froid qu'elle bouge même pas. Ah non, c'est sympa, hein. Mais la prochaine fois, on invitera des filles. Il y a déjà des femmes qui sont montées jusqu'ici? Non. Non, pas à cette altitude. Ce qui est dingue ici, c'est que quoi que tu fasses,
Tu bats un record d'altitude. Le plus haut barbecue du monde. Je me tiens sur un pied, je suis le mec le plus haut au monde en se tenant sur un pied. Mais alors, à quelle altitude est votre plus haute base? On en a une à 1000 mètres de moins que le K2 et l'Everest. Mais oui, mais sur l'Everest, ils montent pour la journée, ils redescendent. Oui, c'est ça, ils montent, ils redescendent. Alors que nous, les soldats, on peut y rester pendant 2 mois. Ce qui est dingue, c'est que c'est presque la même altitude qu'un avion de ligne. C'est comme si vous êtes assis, vous ouvrez la fenêtre et vous dites « Bonjour !» Bonjour, comment ça va? Et si jamais la paix revient et que tout le monde redescende des montagnes, est-ce que ce sacrifice, tous ces efforts auront valu la peine? Tu sais, notre mission est sacrée. On fait ça pour notre patrie. On part de chez nous sans hésiter. On est des soldats. Notre rôle, c'est de défendre notre pays et on le fait avec plaisir. On n'est jamais angoissé. On n'a pas d'état d'âme. Bon, c'est l'heure de manger là. Ouais, si. Ouais, il est beau ce morceau. Super, merci. Tu en veux un peu plus? Assiette suivante. C'est bon? Capitaine, félicitations. C'est super bon. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux. Ouais, non, je crois que je viendrai pas. La prochaine fois, c'est toi qui viens me voir. Bon bah les amis, voilà, c'est la fin de notre voyage. Je vous avais promis 7000 mètres, je me suis arrêté à plus de 6. Je vous assure que c'est un enfer ici, donc j'ai pas pu aller plus haut. Je voulais aussi vous montrer d'autres activités qu'ils ont ici. Ils ont des trucs assez incroyables puisque ils font en montagne, on est obligé d'apprendre à tirer à la verticale comme ça, pas à l'horizontale parce que forcément avec le relief et plein d'autres choses intéressantes. Mais à cause du mauvais temps, ben voilà, on est un peu coincé. Donc j'espère que ça vous a plu. Et vous avez vu la vie incroyable de ces soldats qui quand même se gèlent les miches toute l'année en altitude. Donc respect. Et donc voilà. Et puis j'espère vous retrouver quelque part d'autre sur la planète bientôt. Allez, ciao. Allez. J'ai déjà cassé le truc. Bien joué. Je vous dis qu'il n'y a pas de souci. Après, il faut y aller, Franco. Je m'en prends plein la gueule aussi. Je me suis foutu partout. Et donc pour celui-là, pour le décongeler, bonne chance. Hein. J'en peux plus du chapati, du biryani, tout ce qui termine en it ou mer, j'ai envie de gerber quoi. Parce que je veux, c'est du fromage, des trucs bien français. Là.